Excellent week-end, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. La société civile de la diaspora congolaise a déposé un mémo au secrétariat d'État américain suite à l'agression rwandaise sur le sol congolais pendant cette période de crise dans l'est de la RDC. Vous suivrez des explications dans ces journaux. Pour assurer une bonne fluidité de la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics est à pied d'œuvre sur les terrains pour évacuer le marché pirate. Les détails dans quelques minutes. En sport, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a procédé à la remise de 50 000 $ américains au club louchois le Saint-Éloi Lupopo en prélude de la grande affiche de la CAF contre le club d'Alger Mouloudia. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons ce journal télévisé par cette information. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu le vendredi 23 janvier 2025 à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Au menu de leurs échanges, la question liée à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo pendant cette période, des enjeux sécuritaires de l'ère dans la région des Grands Lacs. Restons toujours en dehors de nos frontières. La société civile de la diaspora congolaise a déposé un mémo au secrétariat d'État américain, une démarche d'ordre social pour assurer la défense de la patrie pendant cette période marquée par l'agression rwandaise dans l'est du pays. Suivez. À l'initiative de la société civile de la diaspora congolaise des États-Unis, la communauté congolaise vivant en France, en Belgique, en Hollande et aux États-Unis d'Amérique, a participé ce vendredi 23 janvier 2026 à Washington DC au lancement officiel pour 6 mois de la caravane de paix, stabilité et justice en République démocratique du Congo. Autour de la Maison-Blanche, une mobilisation hors pair a été organisée pour faire le plaidoyer du retour d'une paix réelle en RDC, l'instauration d'une vraie justice pour les victimes des viols et des violences basées sur le genre et du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans ses frontières de l'après-conférence de Berlin. Cette première activité a été sanctionnée par les dépôts d'un mémorandum qui a recueilli près de 100 000 signatures de Congolais vivant à l'étranger et le secrétaire général de la Société civile de la diaspora congolaise des USA, Parfait Ngolo, nous en donne ici les résumés. L'essence qu'on a ici pour déposer ces mémos au département d'État, c'est une façon de leur faire pression, puisque l'accord qui a été signé le 4 décembre 2025, juste à côté de nous ici, a été violé par la prise d'Uvira par M. Kagame. Alors, nous qui habitons ici, nous avons une force en tant que société civile de la diaspora congolaise des États-Unis. Nous avons les droits, nous avons tous les pouvoirs d'aller intervenir ou aller faire la pression aux décideurs d'ici par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Venue de la Belgique pour accompagner cette caravane, Madame Mélissa Zalo, chargée des relations internationales du collectif de la diaspora unie pour la paix en RDC, donne de la voix. Mon impression est waouh, si je peux dire. Waouh, pourquoi? Parce que le fait de voir les Congolais du monde entier, parce qu'ici, nous sommes à Washington avec la diaspora congolaise des États-Unis, nous nous sommes mobilisés, donc la diaspora de l'Europe et celle des États-Unis, nous sommes mis ensemble pour organiser cette caravane. Donc, il y avait des Congolais de partout. C'est pour montrer que c'est une synergie et ça prouve la différence qu'il y a entre toutes les mobilisations que nous avons déjà eu à faire auparavant et cette mobilisation. Durant 6 mois, l'opinion américaine subira au quotidien une communication congolaise dans la veine de celle produite depuis Kinshasa, siège des institutions, d'où l'impulsion est donnée par le premier de Congolais, garant du bon fonctionnement des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, revivez en images le temps fort de la cérémonie solennelle qui ont marqué la pose de la première pierre par la chef de l'équipe gouvernementale Judith Suminwa-Tuluka relative à la construction du centre des infrastructures baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez.
Ce complexe qui sera érigé dans la commune de La Gombe, le long du boulevard Tchachi, plus précisément sur le site du bureau technique des contrôles BCT en sigle. Il s'agira d'un immeuble de 17 niveaux, comprenant 14 étages, un rez-de-chaussée ainsi que 2 parkings en sous-sol. Financés par le gouvernement de la République, les travaux d'une durée de 24 mois seront exécutés par la Société de gestion de péage du Congo Sopeco en sigle, avec l'Agence congolaise de grands travaux ACGT comme maître d'ouvrage délégué. Selon le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaou, les choix de regrouper au sein d'un même immeuble le cabinet du ministre des Infrastructures et des Travaux publics ainsi que l'ensemble des services stratégiques du secteur répond à des objectifs clairs de gouvernance publique, notamment la réduction des cloisonnements administratifs, le renforcement de la coordination technique et interservices, l'accélération de la prise de décision, ainsi que la consolidation de la redevabilité et de la transparence. D'après la fiche technique, le projet s'étend sur une superficie de 19 548 mètres carrés et comprend 2 niveaux de parking en sous-sol de 1330 mètres carrés chacun, d'une capacité totale de 180 places, un parking extérieur de 42 places, un rez-de-chaussée de 952 mètres carrés, 14 étages, superficie totale 13 470 mètres carrés, un toit terrasse de 466 mètres carrés, 3 entrées distinctes, une principale, une pour les autres et une dédiée au service. Poursuivons cette grande édition d'information par cette nouvelle. Il était devant la presse congolaise pour répondre aux grandes préoccupations des chevaliers de la plume. Il s'agit du député national Léonard Cheo Kitundu qui a saisi de l'opportunité pour clarifier sur la question liée à la convocation du dialogue inclusif en République démocratique du Congo pendant cette période marquée par des tensions sécuritaires dans l'est de la RDC. Suivez. Mais je tiens à vous rappeler une chose qui est très très importante à ce sujet. La crise, je l'ai rappelé tout à l'heure, du conflit, de la crise à l'est de la République démocratique du Congo est due à l'agression de notre pays, est victime aujourd'hui. Les controverses internes ne constituent pas l'origine de la crise actuelle. Il ne faut pas l'oublier. Alors, comment allons-nous nous mettre à la table de négociation avec ceux qui sont non seulement complices de l'agression, mais aussi avec l'agresseur? C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que nous allons négocier avec le couteau sous la gorge, ce qui fait qu'on jouerait le jeu de l'agresseur. C'est toute la question. Donc, c'est pour cette raison que nous estimons que le dialogue interne proposé est une manœuvre pour internaliser le conflit et masquer l'origine véritable de cette crise qui constitue l'agression de notre pays par le gouvernement rwandais. C'est la question, donc pour nous, je crois qu'il y a une condition suspensive. Plus vite la question de l'agression est réglée, plus vite aussi nous pourrions en ce moment-là régler nos comptes à l'interne sans ingérence extérieure. Prenons à présent cette information en perspective des préparatifs de la 13e session de la conférence de gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo qui se tiendra dans la province du Kwilu. À ce sujet, une séance de travail de grande facture était tenue très récemment à la primature. Suivez.
Les échanges ont porté essentiellement sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la piste du tarmac des aéroports de Bandundu et de Kikwit, en attendant les nouvelles dates de la conférence devant être fixées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un état de lieu a également été fait sur les travaux de construction de la voirie urbaine en cours. Le secrétaire permanent de la conférence, qui a été en mission à Bandundu, a rapporté que les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine évoluent normalement. Cependant, ceux de la réhabilitation de la piste et du tarmac de l'aéroport de Bandundu sont actuellement suspendus. La situation est consécutive à la réhabilitation du contrat entre l'Office des routes et la Régie de voies aériennes. L'entreprise exécutante n'ayant pas fait preuve de capacités techniques et financières suffisantes pour achever les travaux dans les délais exigés. La société Safrimex s'est vue confier le travaux alors que les études de faisabilité se poursuivent sous la coordination de l'Agence congolaise de grands travaux. La réunion a insisté sur la nécessité d'accélérer le processus afin de permettre la mobilité de participants à ces assises de haute facture à l'échelle nationale. Toutefois, le secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs a précisé que des travaux de renforcement de la piste et du tarmac seront exécutés en priorité pour permettre l'organisation de la conférence, tandis que les travaux de construction de ces deux aéroports se poursuivront sous l'égide de la même société de construction. Changeons cette fois-ci de registre pour parler de la gestion et le fonctionnement de la ville-province de Kinshasa sous l'ère du premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu, est à pied d'œuvre pour superviser les grands travaux d'intérêt commun dans la ville-province de Kinshasa. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'opération Kin Ezo Bonga, une opération qui consiste à évacuer tout le marché pirate. Rendons-nous cette fois-ci en province, en prélude de la grande affiche entre les Saint-Éloi Lupopo et son adversaire des Titans Mouloudia, le club d'Alger, en match comptant de la Coupe de la Confédération africaine. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a procédé à la remise de 50 000 $ américains au club louchois. Voici dans ces reportages. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga continue à encourager les activités sportives en province pour leur promotion. L'équipe de football club Saint-Éloi Lupopo, engagée dans la compétition africaine et qui joue avec Mouloudia Club d'Alger dans le cadre de la 3e journée de groupe de la Ligue des Champions ce dimanche 25 janvier 2026, vient de bénéficier d'une enveloppe consistante pour bien préparer cette rencontre. Le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a remis cette enveloppe au secrétaire sportif de Football Club Saint-Éloi Lupopo, Jean-Luc Capinde, en présence du ministre provincial des Sports, Georges Kadinga Mulundule. Juste après, le secrétaire sportif de Football Club Saint-Éloi Lupopo, Jean-Luc Capinde, a remercié l'autorité provinciale en ces termes. Le FC Saint-Éloi Lupopo joue son match de 3e journée de la Ligue africaine des champions ce dimanche contre Mouloudia Club d'Alger, qui est déjà sur place. Ainsi, l'autorité provinciale a voulu témoigner du soutien de la province du Haut-Katanga au seul représentant congolais en cette compétition. L'autorité nous a souhaité ses chances pour une victoire ce dimanche et il a appelé au fair play et à l'exemplarité de tous les supporters qui seront au stade et que tout se passe dans le bon. Il en appelle à ce que la population sportive qui viendra appuyer le FC Saint-Éloi Lupopo puisse le faire en toute sportivité et qu'à la fin, que la paix sociale règne, qu'il y ait le respect de l'ordre public et qu'au finish, comme nous l'espérons, le FC Saint-Éloi Lupopo puisse gagner cette rencontre de Ligue africaine des champions. En plus, l'autorité a apporté sa contribution pour la préparation de ce match, pour la motivation de toutes les personnes impliquées dans cette rencontre. C'est ainsi que la province du Haut-Katanga nous a remis 50 000 $ américains pour sa participation, ce chèque
qui va aider l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo et nous le remercions au nom de tous les supporters de Saint-Éloi-le-Popo et nous demandons à ce que cela puisse continuer, pas seulement en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue nationale de football où le Popo, comme d'autres équipes, nous représentons la province du Haut-Katanga. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a encouragé de vive voix le FC Saint-Éloi-le-Popo qui représente la RDC en compétition africaine. Autre chose à présent, dans la province du Sud Kivu, on parle du retour imminent de son gouverneur, le professeur Jean-Jacques Porossi, précisément dans la ville d'Ouvira, et les habitants ayant fui les atrocités dans cette partie richissime de la République démocratique du Congo. Regardez. Beaucoup ont été tués ici, beaucoup sont dans des camps de réfugiés, de déplacés, d'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Ouvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Pour qu'on puisse arriver à la paix, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Batoti à Tumbumo et les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans le piège, allez dire on va s'attaquer au Wanyamulenge, on va les tuer, on va les blesser, on va casser leurs maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Bagwari, Baluba, Bashi, Wanyamulenge, Bafuniru, on est tous des enfants d'un même Dieu, n'est-ce pas? D'un même papa Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous avons entendu aussi des bonnes nouvelles que quand certains bandits s'attaquaient au Banyamulenge, vous nous avez protégés, n'est-ce pas? Hein? Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, ces familles Banyamulenge qui sont partis, parce que l'ennemi a joué le jeu de les forcer à partir, tout le monde a fait pour Bataroudia de Bandoukieto. Les salaires seront payés à partir de la semaine prochaine pour les travailleurs. Ça va? Et la route ici va être préparée. La frontière, c'est dans quelques jours pour la frontière. Tandis que dans la province du Kasaï central, le commandant de toutes les unités de la police nationale congolaise ont été félicités par les commissaires divisionnaires de la dite province, le général Blaise Kilimbalimba, pour la sécurisation de la population pendant les festivités de l'année 2025. Suivez. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a présidé dans la salle de réunion de l'état-major commandement la toute première réunion de l'année 2026, c'est vendredi 23 janvier 2026. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La situation de l'air. 2. Les directives pour l'année 2026. Et enfin 3. Les divers. 1. De la situation de l'air. Concernant la situation de l'air, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a transmis les félicitations de la hiérarchie au commandant présent dans la salle pour le travail abattu durant toute la période de consignation émaillée par des menaces des groupes armés. À ces propos, le général Blaise Kilimbalimba a exhorté tous les commandants d'unité à ne pas lâcher prise tout en insistant sur leur sens élevé des responsabilités et du patriotisme, car la mission de sécuriser les personnes et leurs biens, les minerais ainsi que les frontières à travers la branche de la police des frontières revient des voies à la police nationale congolaise. Restons toujours sur ces chapitres pour signaler que le général Blaise Kilimbalimba a fait un état des lieux sur le fonctionnement du centre de coordination et des opérations CCO en sigle, qui doit désormais accueillir rien que des officiers capables et responsables de coordonner les actions sur terre.
En santé, complétez votre connaissance à travers le bienfait des maracujas dans ces détails proposés par notre consoeur Ruth Mboua. Le plan météorologique en République démocratique du Congo et principalement dans la mégapole quinoise. Sachez que demain dimanche le 25 janvier 2026, les nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel et la température sera de 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, des éclairs envahiront le ciel dont la température retombera à 25 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. La société civile de la diaspora congolaise a déposé un mémo au secrétariat d'État américain suite à l'agression rwandaise sur le sol congolais pendant cette période de crise dans l'est de la RDC. Pour assurer une bonne fluidité de la circulation routière à Kinshasa, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics est à pied d'œuvre sur les terrains pour évacuer le marché pirate. En sport, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a procédé à la remise de $50 000 américains au club louchois le Saint-Éloi Lupopo en prélude de la grande affiche de la CAF contre le club d'Alger Mouloudia. Dans un combat acharné, sans faille et sans relâche, Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de Dieu règne totalement en maître sur l'ensemble de l'étendue nationale. Au revoir.